Dans cette partie, nous allons passer aux choses sérieuses en effectuant notre premier commit. Donc un commit, pour rappel, c'est une série de modifications sur un groupe de fichiers et ces modifications seront accompagnées d'un message expliquant un petit peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire, si je rajoute un petit peu de HTML et du CSS, je vais faire un commit qui va dire je viens de créer la fonctionnalité bouton pour s'inscrire rapidement sur la newsletter. Alors, on a Git installé, tout s'est bien passé, enfin j'espère. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à utiliser la commande Git. Cette commande Git, on y a accès grâce à l'installation qu'on a fait précédemment et elle va nous permettre d'exécuter toutes sortes de fonctionnalités liées à Git, comme ce qu'on va voir tout de suite, le Git init qui nous permet d'initialiser notre répertoire Git. Alors, là je suis dans mon répertoire, je vais créer mon projet, puis à dire mon projet. Pour rappel, n'hésitez pas à regarder la vidéo explicative des commandes terminales avec mkdir, ls, cd, etc. pour suivre beaucoup plus facilement ce que je vais faire. Et ensuite, je vais à l'intérieur du répertoire. Là, si j'essaye de voir le statut de Git, c'est-à-dire dans quel état il se trouve, il va me dire « Je ne me trouve pas dans un repository Git ». Alors comment ça se fait? C'est tout simplement qu'on n'a pas dit à l'ordinateur que ce repository était situé à cet endroit, c'est-à-dire le répertoire n'a aucune notion de Git. Pour pallier à ça, on va juste faire git init. Alors notez bien qu'ici on n'a pas créé de nouveau répertoire, on a juste dit que le répertoire courant devait être considéré comme un repository Git. Et maintenant, si on fait un git statut, il dit OK, on est bien dans un repository Git, il n'y a rien du tout, mais on est bien dans un repository Git. C'est un bon début. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est commencer à créer notre projet. Donc, on va faire un petit truc pour la démonstration. Donc, on va créer une checklist, apprendre à coder .markdown. Et si on regarde le statut maintenant, voilà, il se passe des choses. Donc, il nous dit qu'il y a des fichiers non traqués. Et c'est le fichier que je viens de rajouter. Donc, pourquoi il nous dit que ces fichiers ne sont pas traqués? Eh bien, tout simplement, Git voit qu'il y a un nouveau fichier, mais il ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne lui a pas dit quoi en faire. Git va maintenir un index, donc on parle de l'index Git, on pourrait aussi parler de staging des fois. Mais donc cet index Git va garder la liste de toutes les choses que Git doit garder en mémoire. Et pour dire à Git, OK, à partir de maintenant, souviens-toi de checklist et enregistre ces modifications, on va faire git add checklist, apprendre à coder.markdown. Donc cette commande add ici, c'est la commande qui va rajouter notre fichier à l'index. Donc j'exécute ça, tout va bien. Et maintenant, si je fais git statut, il me dit ces changements doivent être committés. Et cette fois-ci, vous remarquerez que mon terminal l'a mis en vert par rapport à tout à l'heure qui était en rouge. Et il le reconnaît. Et donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est faire un commit. Alors un commit, c'est excessivement important, c'est le concept de base de la gestion de version. Un commit, pour rappel, c'est une suite de modifications accompagnées d'un message. C'est-à-dire là, notre modification, c'est je viens de créer ce fichier. Donc je vais faire git commit, fait -m. Donc ça, c'est pour passer une option à la commande commit. L'option, c'est -m pour message. Et je vais dire ajouter fichier checklist. Entre guillemets, c'est important, sinon ça va pas marcher. Hop. Et là, il me dit, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu as changé un répertoire et je viens de créer je viens d'enregistrer checklist apprendre à coder.markdown. Et maintenant, si je fais statut, il me dit rien à commit, rien à faire, tout va bien. Donc, on a fait notre premier commit. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé avec git init. Ensuite, on a créé un fichier, on l'a rajouté à l'index qui est la liste de tous les fichiers gardés en mémoire par Git. Et ensuite, on a fait un commit
avec un message et on est revenu à l'état initial, c'est-à-dire l'état où il n'y a rien à commit.